Twinbush Germany, votre fidèle partenaire en matière de levage et d'équipement de garage, avec 12 succursales dans 7 pays. Votre TW SA50U est livré en 2 colis. En outre, sur l'image à gauche, se trouvent 2 rampes d'accès optionnelles pour le montage hors sol. Les voies peuvent être séparées l'une de l'autre et déplacées individuellement. L'un des châssis de transport est équipé, sur un côté, de roulettes fixes, facilitant les déplacements. Les voies peuvent être transportées jusqu'à leur emplacement définitif. Dans notre cas, nous montons les voies au-dessus du sol, c'est-à-dire directement sur le sol. Pour un montage sous le sol, veuillez respecter les instructions du manuel. Avant de commencer le montage du pont élévateur à ciseaux, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace disponible, tant en largeur qu'en hauteur, et que le sol soit plat et porteur. Pour le positionnement du pont élévateur à ciseaux, nous recommandons de vous faire idéalement assister par plusieurs personnes afin de garantir une installation sûre et sans encombre. Ensuite, nous ouvrons la caisse en bois contenant le groupe moteur et le sortons. Ici se trouve, en plus du boîtier de commande et des petites pièces, le manuel. Veuillez le lire attentivement avant de poursuivre l'installation. À l'intérieur du boîtier de commande se trouvent d'autres petites pièces. Nous n'aurons besoin du boîtier de commande que plus tard. Nous allons maintenant commencer par aligner les voies. Pour cela, nous commençons par déballer les voies en retirant le film d'emballage. Nous retirons les plateaux tournants et les mettons de côté. Sur l'une des voies se trouvent d'autres petites pièces que nous retirons également et mettons de côté. Ici, nous voyons les pieds de support. Ils sont utilisés pour ajuster les voies au sol, lorsque le pont élévateur est en position abaissée. La traverse relie les 2 voies entre elles. Les capots protègent les raccordements de tuyaux et de câbles contre les influences extérieures. Nous mettons d'abord les plaques tournantes de côté et les remettons en place plus tard. Ensuite,
les pieds en ciseaux sont posés sur le sol. Avant cela, les voies doivent cependant être alignées avec une grande précision, car après l'abaissement, il sera très difficile de corriger leur position. Pour le montage, les éléments en ciseaux doivent être abaissés. Comme nous n'avons ici aucun moyen de déployer les ciseaux lentement, nous plaçons des planches en dessous afin de protéger les carreaux. Normalement, le pied de colonne doit reposer directement sur le sol, afin d'y être solidement fixé. Nous desserrons ensuite les sangles de transport avec précaution. Attention, le mécanisme ciseau descend alors brusquement depuis la voie. Avant l'abaissement, retirez délicatement les restes d'emballage sous la voie, car cela sera quasiment impossible à faire par la suite. Procédez toutefois avec une extrême prudence et ne mettez en aucun cas les mains sous le pont élévateur. Ensuite, nous répétons l'opération avec la seconde voie. Nous prenons maintenant le coffret électrique et le plaçons à son futur emplacement. Nous procédons ensuite au passage des câbles. Pour cela, commencez par retirer les colliers de serrage utilisés pour le transport, puis disposez les lignes séparément. En les déployant au sol, les lignes peuvent ensuite être acheminées dans le coffret électrique de manière particulièrement ordonnée. Nous répétons cette étape des deux côtés. Les lignes sont ensuite acheminées du côté secondaire vers le côté principal et fixées avec des colliers de serrage pour assurer un guidage soigné. Ici, nous vérifions simplement que le capot s'ajuste correctement. Sous la voie principale, les flexibles peuvent ensuite être raccordés en fonction de la couleur et du nombre de colliers de serrage. Pendant toute l'installation, vérifiez que tous les raccords sont solidement vissés. Examinons maintenant le tracé des tuyaux d'air comprimé. 4 tuyaux d'air comprimé sortent de la voie. Le tuyau spiralé situé au centre sert au déverrouillage. L'un des autres tuyaux est équipé d'un raccord en T prémonté. Le tuyau alimente en air comprimé le vérin d'essieu optionnel et est posé dans le boîtier de commande. Cependant, il n'est raccordé à l'air comprimé qu'en cas de besoin. Les 2 autres tuyaux sont destinés au verrouillage de la plaque oscillante. À l'exception du tuyau pour le vérin d'essieu, qui mène directement au boîtier de commande, tous les autres tuyaux sont raccordés sur le côté principal. 3 tuyaux d'air comprimé sortent de la chaussée sur le côté principal. Le tuyau spiralé sert au déverrouillage et est relié au tuyau de déverrouillage du côté assistance par un raccord en T. Les 2 tuyaux restants sont reliés aux 2 tuyaux du côté assistance pour la plaque oscillante.
Le raccordement des tuyaux au raccord en T n'a pour l'instant aucune importance. Nous vérifierons plus tard à l'aide d'air comprimé si les tuyaux sont correctement raccordés. Pour faciliter le travail, les portes du boîtier électrique peuvent être retirées. Nous voyons ici l'arrière du boîtier électrique. Les bobines magnétiques doivent être retirées. Avant de les retirer, nous marquons toutefois l'une des bobines avec un serre-câble, afin de pouvoir la remonter correctement plus tard. Raccordez les tuyaux hydrauliques en fonction du nombre et des couleurs des serre-câbles. Remettez ensuite les bobines magnétiques en place. Les tuyaux avant sont raccordés de la même manière. Raccordez maintenant les câbles à l'avant du boîtier électrique en vous référant au numéro. Remplissez ensuite le réservoir d'huile avec de l'huile hydraulique. Veillez à ce que l'huile ne déborde pas et à ne pas dépasser la quantité d'huile indiquée dans le mode d'emploi. Nous mettons maintenant la plateforme en marche et pouvons la relever pour la première fois. Avant la première montée, vérifiez impérativement que tous les raccords hydrauliques dans le coffret électrique et sur le pont élévateur sont correctement serrés. Une fois le pont élévateur levé, les châssis de transport peuvent être retirés. Nous vérifions ensuite le vérin d'essieu. Pour cela, nous levons d'abord le vérin d'essieu, puis nous le redescendons immédiatement afin de purger l'air. Connectons maintenant le pont élévateur à l'air comprimé afin de pouvoir le déverrouiller. Pour ce faire, nous raccordons d'abord les deux tuyaux pour le verrouillage des plaques oscillantes. Les raccords se trouvent au-dessus des deux interrupteurs à l'avant droite du boîtier électrique. Nous voyons ici le raccord pour le déverrouillage pneumatique des deux voies. En dessous, nous voyons l'unité de maintenance de l'air comprimé à laquelle est raccordé le tuyau d'air comprimé provenant du compresseur de l'atelier. Avant de pouvoir tester les plaques vibrantes, nous devons d'abord retirer les vis de transport. Nous vérifions ensuite si le déverrouillage et le verrouillage des deux plaques fonctionnent correctement.
Nous vérifions ensuite si le déplacement du bouton de traction sur la plateforme verrouille et déverrouille simultanément les plaques coulissantes des deux côtés. Si ce n'est pas le cas, nous échangeons les deux conduites d'air comprimé qui mènent du côté assistant au côté principal. Nous vérifions ensuite si les deux plaques oscillantes se déverrouillent en tirant sur le bouton de traction et se verrouillent en appuyant dessus. Si ce n'est pas le cas, les deux conduites doivent également être remplacées dans le boîtier de commande. Les plaques se déverrouillent désormais en tirant dessus et se verrouillent en appuyant dessus. Nous montons ensuite la traverse. Nous vous recommandons de prémonter les vis d'un côté. Pour monter la protection anti-déroulement, les circlips doivent être retirés de l'axe. Il suffit ensuite de relier la protection anti-déroulement à la piste à l'aide de l'axe. Nous remettons ensuite les circlips en place. Les caches peuvent maintenant être fixées au pied des pistes. Nous répétons l'opération de l'autre côté. Nous installons ensuite les pieds sur les voies. Les pieds permettent d'adapter précisément les voies au sol environnant, lors du montage sous le plancher. Examinons maintenant les petites pièces. Nous disposons de cales en caoutchouc pour soutenir le véhicule, d'ancrage lourd pour fixer les voies dans le béton, d'une lampe de poche avec télécommande pour le testeur de jeu des articulations, ainsi que du support pour la télécommande. Montons ensuite le support pour la télécommande du testeur de jeu des articulations avec lampe de poche. Pour ce faire, introduisez les câbles de raccordement pour le dispositif de charge à l'intérieur du boîtier de commande et vissez le support à l'extérieur.
Les câbles du support sont raccordés aux deux prises situées en haut du boîtier de commande. Les portes peuvent alors être remises en place. Dans le cadre de notre montage en surface, nous protégeons les câbles exposés à l'aide de tôles de recouvrement achetées séparément. Nous remettons les plateaux tournants en place dans la voie. Les rampes d'accès pour le montage en surface ne sont pas automatiquement comprises dans la livraison. Nous prenons les rampes d'accès et les plaçons sur la plateforme. Il faut maintenant les aligner correctement sur la plateforme et les visser au sol. Il en va de même pour les voies de circulation. Ancrez les voies au sol à l'aide des ancrages lourds fournis avant de mettre le pont élévateur en service. Nous vous montrons maintenant, à titre d'exemple, comment procéder à un ancrage au sol avec des ancrages pour charges lourdes sur un pont élévateur à 2 colonnes. Respectez impérativement la profondeur nécessaire du trou de forage et l'épaisseur du béton. Si l'ancrage pour charges lourdes n'est pas correctement enfoncé dans le béton ou si le béton ne correspond pas aux spécifications techniques, la stabilité de la plateforme peut être compromise. Pour connaître les spécifications techniques exactes, veuillez consulter le mode d'emploi. Il n'est pas nécessaire de déplacer la plateforme pour placer les ancrages pour charges lourdes. Percez verticalement et respectez la profondeur nécessaire du trou de forage. Nettoyez soigneusement les trous de forage, par exemple en les soufflant. Enfoncez l'ancrage pour charges lourdes avec précaution et en ligne droite à l'aide d'une masse. Avant de serrer les écrous, il faut vérifier l'alignement vertical du pont élévateur. Si nécessaire, calez le pied de colonne au niveau des ancrages lourds à l'aide de plaquettes de calage. Une fois le pont élévateur aligné, serrez les écrous avec une clé dynamométrique au couple requis, conformément au manuel. L'installation de votre TWSA 50U est ainsi terminée. Espérons que vous apprécierez pleinement notre produit. Venez également nous rendre visite dans l'une de nos succursales.
avec 12 succursales dans 7 pays également près de chez vous. Nous vous proposons des conseils et des démonstrations de produits dans nos salles d'exposition, ainsi que la vente et le service technique également sur place avec notre flotte de services, une logistique de stockage avec un grand stock de produits immédiatement disponibles, un service de pièces de rechange et de réparation, des vidéos de montage avec des instructions étape par étape, ainsi que des nouveautés et des perfectionnements permanents de nos produits. Un seul fournisseur pour les ponts élévateurs, les démontes pneus et les équilibreuses de pneus. 9 fois récompensé comme meilleure marque. Twin Bush, votre fournisseur d'équipements d'atelier automobile compétent.